pense qu'elle est instituée depuis bien longtemps quand même, hein, parce que depuis bien longtemps, et c'est en référence à un texte international, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été adoptée et proclamée au Palais de Chaillot à Paris en 1948, le 10 décembre 1948. Donc, sauf si je calcule très mal, on devrait demain célébrer, je crois, les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est un texte qui n'a pas connu de ride depuis 1948, mais qui rappelle tout simplement que plus jamais cette barbarie de la Deuxième Guerre mondiale entre 1939 et 1945. Donc plus jamais ça, plus jamais la torture, plus jamais la barbarie. Voilà. Et donc, mais beaucoup plus de l'humanité, de la fraternité entre les hommes. Et d'ailleurs, quand vous regardez le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est rappelé que nous sommes tous les membres de la famille humaine. Donc nous devons former un cordon quasiment de sécurité entre nous pour que l'homme ne reçoive plus jamais les actes de barbarie. Donc c'est en commémoration, n'est-ce pas, de ce grand texte que le 10 décembre 1948 et tous les 10 décembre, chaque 10 décembre de chaque année a été considéré comme la journée internationale des droits de l'homme par l'Assemblée générale des Nations unies. Alors la particularité effectivement de ce texte, c'est qu'à l'origine c'était un acte à connotation morale qui obligeait, n'est-ce pas, les États de façon morale à faire ou à ne pas faire. Mais de nombreux États, depuis bien longtemps, ont considéré qu'il fallait faire entrer cette déclaration dans leurs constitutions respectives. Et c'est le cas du Gabon depuis un certain nombre d'années, et même dans l'ancienne constitution du 26 mars 1991, la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres textes, notamment la Charte africaine des droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Charte nationale des libertés qui est nôtre. Tous ces textes sont entrés dans le préambule de la Constitution gabonaise et donc, à partir de ce moment, la Déclaration universelle des droits de l'homme n'a plus seulement une connotation morale, mais une connotation juridique, constitutionnelle, donc sa valeur constitutionnelle. Et l'autre particularité, j'allais même dire la singularité maintenant, en 2024 au Gabon, c'est que, à la suite, n'est-ce pas, du dernier projet de constitution qui a été validé par référendum, qui est désormais d'ailleurs notre constitution actuelle, eh bien, il y a une notion qui est entrée de façon célébrissime dans la constitution gabonaise, c'est le droit à l'eau et à l'électricité. C'est une grande innovation. Nos compatriotes ne mesurent pas encore l'ampleur de ce droit qui est entré dans la constitution. C'est ce que nous voulons leur rappeler demain. Leur dire, écoutez, il y a un droit fondamental qui est entré dans la constitution gabonaise et qui existait déjà dans pas mal de constitutions en Afrique. Je vous le dirai demain. Il y a un certain nombre de constitutions, surtout dans le monde, dans l'Afrique australe, où effectivement cette notion était déjà entrée, ce droit était déjà entré, et nous rattrapons un peu ce petit retard. Demain, à l'occasion de cette journée internationale, une conférence est prévue. Cette conférence ne peut pas avoir lieu à la Commission nationale des droits de l'homme pour une raison simple, la salle est petite et ne peut pas recevoir le monde que nous voulons voir. Et donc, c'est pourquoi nous avons pris attache avec la maison de l'avocat, le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui nous a permis effectivement d'occuper l'auditorium de la maison de l'avocat. Donc, c'est dans cet auditorium qu'aura lieu cette conférence qui sera animée par deux universitaires, M. Ikogu Mensah et Mme Abesolo Minzier Chantal, qui sont deux universitaires, et moi-même. Voilà. Nous verrons, le thème c'est le droit à l'eau et à l'assainissement, parce qu'on ne peut pas parler du droit à l'eau sans le droit à l'assainissement, le droit à l'eau et à l'assainissement, un droit fondamental à la lumière des instruments juridiques internationaux. Donc nous nous occuperons de cela, mais nous avons, par mesure de prudence et par mesure de précaution, et surtout pour la vérité, invité les nouvelles autorités de la SCG. Donc elles seront là probablement parce qu'ils nous ont donné leur quitus. En tout cas, ceux qui sont concernés par l'eau, la notion de l'eau, la question de l'eau, seront là pour nous expliquer un peu, nous dire un peu quelles sont les différentes informations qu'ils veulent mettre à notre disposition à ce sujet.
Voilà un peu si vous voulez. Maintenant, pour revenir à votre question, est-ce que l'homme est respecté au Gabon? Oui, l'homme est respecté au Gabon. Ne nous leurrons pas. Depuis 1990, bien des choses ont changé, bien des choses ont bougé. Vous savez, les droits de l'homme, ça ne bouge pas tous les jours, mais ça bouge petit à petit. C'est petitement que nous faisons le chemin. Et il n'y a aucun pays au monde, je vous dis bien, aucun pays au monde, même pas ceux qui se disent, ceux qui prétendent être les pays des droits de l'homme, même ceux-là sont toujours en retard de quelque chose. D'accord? Il n'y a aucun pays au monde où les droits de l'homme sont entièrement et complètement respectés. Ça n'existe nulle part. Nous sommes tous, nous tâtonnons tous. Ce qui est important ici, c'est d'admirer chaque fois qu'il y a un peu d'avancée. Il faut accepter qu'il y a un peu d'avancée et il faut l'admirer. Sans triomphalisme aucun, car en matière de droits de l'homme, il n'y a pas de triomphalisme. Il faut éviter cela. Il faut toujours se dire, on va avancer petit à petit. Et d'ailleurs, René Cassin, dont je suis quasiment l'un des partisans, de ces thèses, René Cassin disait, et qui a été l'un des grands rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et c'est d'ailleurs lui qui a inspiré ce préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et si vous allez par exemple à la bibliothèque de l'Institut international des droits de l'homme à Strasbourg, vous verrez qu'à l'intérieur est affiché son manuscrit, où il commençait à rédiger effectivement le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est vous dire que, pour le reprendre, il disait les droits de l'homme c'est un idéal. C'est un idéal à atteindre. Peut-on atteindre l'idéal? Personne ne peut atteindre l'idéal, parce que l'idéal est toujours idéalisé. Et donc, l'important ici, c'est de savoir et de se rendre compte, de prendre conscience des petits pas que nous faisons. Et ce sont ces pas-là qu'il faut admirer. Mais c'est aussi une conquête quotidienne. Nous devons toujours comprendre que même le droit à l'eau qui vient d'être inscrit dans la Constitution, ce n'est pas tout que de le revoir dans la Constitution. Encore faudrait-il qu'il soit effectif. Et c'est pourquoi justement, si le droit à l'eau aujourd'hui est effectif dans la Constitution, il faut absolument que cela se réalise, que les gens touchent du doigt justement, palpent cette eau, dont on nous dit que c'est désormais un droit fondamental. C'est surtout ça le débat. Voilà. Mais sinon, l'homme est respecté. Pourquoi il ne le serait pas? Regardez un peu autour de nous. Regardons autour de nous, vous pensez qu'au Gabon, les hommes sont malmenés? Certainement pas. L'homme est respecté au Gabon. Nous avons des textes qui nous permettent de le penser. Même s'il y a quelques entraves, ça peut arriver. Dans tous les pays du monde, je vous dis, ça arrive. Mais la marche est bonne jusque-là. Il y a des îlots de violation des droits de l'homme qui connaissent aujourd'hui les avancées. Je pense à la prison, par exemple. Moi-même, j'ai visité ces derniers temps. La prison, aujourd'hui, de Libreville, par exemple, avance. Les conditions de détention sont de plus en plus améliorées, étaient de plus en plus améliorées. Peut-être qu'il faudrait penser aux prisons aussi de l'intérieur, faire en sorte qu'elles aient le même standard, mais il est clair aujourd'hui que, et si je parle de la prison, c'est parce que la prison est aussi la carte de visite d'un pays. Montrez-moi vos prisons, je vous dirai dans quel pays vous vivez. La journée de demain a une devise internationale, selon l'Assemblée générale des Nations Unies, occupez-vous de vos droits maintenant. Et donc nous pensons que l'objectif demain, c'est de donner plus d'informations à ce droit à l'eau et à l'électricité en quelque sorte. Ce droit à l'eau qui est entré dans notre Constitution, quel est-il? Comment effectivement faire en sorte qu'il soit effectif? Parce que n'oubliez pas, la grande innovation aussi, c'est que désormais, que l'État au Gabon ne soit pas surpris. Désormais, les Gabonais peuvent venir devant les juridictions pour réclamer le droit à l'eau, l'effectivité du droit à l'eau. C'est ce que ça veut dire quand ça rentre dans la Constitution. Parce que ce n'est pas tout que de le mettre dans la Constitution, il faut savoir quelles sont les conséquences après. Les conséquences, c'est que les Gabonais aujourd'hui peuvent invoquer le droit à l'eau devant les juridictions. Et même l'invoquer devant la Cour constitutionnelle, comme un droit fondamental à défendre. C'est ça l'enjeu. Ça, la question est majeure. La question est majeure. Et je me rappelle qu'il y a quelques années, nous avons fait un travail là-dessus avec quelques universitaires, quelques psychologues cliniciens sur la question. Et
Vous voyez vous-même ce que j'appelais moi dans cet article que j'avais rédigé, et d'ailleurs l'un dont les actes seront encore vendus demain, parce que demain je vous indique qu'il y aura la conférence, c'est vrai, mais en marge de la conférence, il y aura une exposition vente d'ouvrages de ceux qui vont faire la conférence, et d'ouvrages aussi un peu qui vont permettre de toucher quelques thématiques, dont la dignité des malades mentaux. Effectivement, se pose un problème, un véritable problème, parce qu'on ne peut pas tout le temps avoir ce regard devant nous. C'est un théâtre qui n'est pas bien, il faut qu'on arrête avec ça. C'est vrai que il me souvient que le Conseil des ministres, à l'époque, les nombreux conseils des ministres ont estimé qu'il fallait procéder au ramassage des malades mentaux. Le terme déjà ramassage est péjoratif, il n'est pas bon à écouter. On ne ramasse pas des êtres humains. Il me semble qu'il faut aujourd'hui essayer de réfléchir sur cette question, construire des asiles dignes de ce nom et avoir une politique de santé mentale. C'est ça, une politique publique de santé mentale, bien structurée, etc., avec des... Il faut même, j'allais dire, délocaliser, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement avoir un centre à Libreville, il faut en avoir dans toutes les provinces, dans tous les chefs-lieux de province. Donc c'est une politique publique à mettre en place, de santé publique. Parce qu'il n'y a pas que les gens, les autres personnes qui ne sont pas malades mentalement. Il y a aussi effectivement ces personnes qui sont vulnérables. Et les droits de l'homme, évidemment, ils ont des droits, ces personnes-là, le droit de recevoir leur famille, le droit d'aller et venir, etc., etc., le droit d'être soigné. Et là aussi, en termes de politique publique de la santé mentale, il faudrait aussi que l'État fasse un effort de former des psychiatres. Là aussi, on n'en a pas assez dans le pays. Vous voyez, donc c'est tout un programme qu'il faut mettre en place. Il est quand même terrible de constater que cette journée-là passe parfois inaperçue. C'est quand même terrible. C'est comme si chacun n'avait pas un droit à défendre. Mais on peut très bien, par exemple, des associations qui existent au Gabon, la société civile et tout ça, c'est pas tout que d'aller seulement soutenir une constitution ou un projet de constitution. Il faut sortir et faire une marche blanche, par exemple, une marche silencieuse, par exemple, sans casser ou quoi que ce soit. C'est pas ça les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est pas pour casser, c'est pour créer et forger la culture qu'on appelle la culture de la paix. C'est fait pour ça. Et les gens peuvent très bien sortir pour réclamer quelque chose, par exemple le droit des malades mentaux. Les gens peuvent sortir, par exemple, en disant, bon, on va faire, avec l'autorisation évidemment de la police, avec l'autorisation du ministère de l'Intérieur, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'autorisation préalable. Donc il faut, effectivement, à partir de ce moment, faire une marche, n'est-ce pas, silencieuse, qui interpellerait les pouvoirs publics sur une question bien précise. C'est le moment. Demain, par exemple, si on est vraiment organisé, si nos associations sont vraiment organisées, c'est le moment de sortir, mais après avoir demandé, après avoir réglé tous les problèmes protocolaires, voilà. Mais aujourd'hui, c'est un peu tard. Bon, voilà ce qu'on peut dire. Sinon, c'est une journée importante. Profitons-en parfois pour poser des vrais problèmes. À cette journée sont attendus tous les citoyens, tout le public. Le public est attendu, d'accord? C'est une entrée libre. C'est une entrée libre. Venir au moins écouter ce qu'on va dire. Parce que c'est important, un droit de ce type est un droit important. Il est d'autant plus important que nous-mêmes, nous tous d'ailleurs, nous regardons, nous évaluons l'effectivité de ce droit, l'eau. Nous en sommes privés de temps en temps. Et pourquoi? Alors que c'est un bien élémentaire, le plus élémentaire des droits de l'homme, le droit à l'eau.